Alors je vous avais dit que le montage vidéo il allait se faire en 2 jours, et ben voilà. Ce matin j'étais pas en forme encore une fois. Toujours ce corps lourd voilà, qui parle, qui me fait surtout mal. Donc là je suis en petite balade, alors j'ai choisi un autre endroit, voilà, je me suis laissé guider encore une fois. Je vais vous faire visiter au fur et à mesure. Alors ici on est à Saint-Valery au Cap Ornu. Voilà. Alors ce que vous voyez au loin, voilà, c'est la mer qui s'est retirée. Alors je vais essayer de vous faire un gros plan. Voilà, doucement. Bon là il y a du passage, hein, voilà, parce qu'il fait beau aujourd'hui, donc il y a beaucoup de promeneurs. Et puis si je ne me trompe, au loin, vous voyez, ça doit être le Crotoy là-bas. Ouais. Voilà, là où je vis, pour l'instant, jusque fin juin. Voilà, voilou. Alors en fait, voilà, si on continue la balade, là je vais vous montrer doucement, doucement, doucement. Ah, voilà, au bout là-bas, où vous voyez le bâtiment, là il y a une petite plage. Et puis après, il y a une longue promenade qui amène au centre-ville de Saint-Valery. Je fais la visite guidée. Voilà, voilà. Coucou, je remets mes cheveux. Alors vous avez vu, il y a de la couleur, il y a du changement, il y a moins de cheveux. Euh, depuis ce matin, je m'interroge là sur où se situe le bien et le mal. Et face au tirage donc, que vous venez de découvrir, parce que je pense que je vais mettre le premier tirage donc, que je vous ai fait hier euh, avant cette vidéo en fait. Voilà. Et puis après, on ira voir. Je vais sans doute poser la question. Je sais pas comment je vais faire ça, hein, mais je pense que la question ce sera quelle décision prendre, quelque chose dans ce genre. Voilà. Pour l'instant, voilà, j'ai pas d'oracle, j'ai pas de tarot avec moi. Mais ouais, ça va être un peu dans ce sens la question. Euh, parce que voilà, moi j'ai une décision à prendre, hein, voilà. Euh, j'ai une décision à prendre, voire plusieurs, mais une là, une qui va déterminer toutes les autres en fait. Et, euh, et je suis encore envahie par la peur de comment? De manquer le coche, de rater le coche et de me planter surtout. Euh, Parce que je suis tellement curieuse de plein de choses que j'ai expérimenté beaucoup de choses dans ma vie, pas encore suffisamment à mon goût, mais je me suis aussi beaucoup plantée. Alors voilà, c'est de l'expérience. Certes, ça fait rebondir, ça amène de l'expérience, ça mène toujours plus loin. Mais voilà, aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, je suis fatiguée, mon corps parle, j'ai envie de me poser, j'ai envie d'être mémère tranquille, vous voyez, comme ce pépère à la pêche là. Euh, voilà, alors que vous avez vu, si vous avez vu la vidéo, c'est quoi le titre que j'ai donné à cette vidéo? Ouais, le trou noir, entre le trou noir et le feu sacré, il n'y a qu'un espace, le chemin. Voilà. Donc certes, j'ai pris différents chemins qui m'ont apporté beaucoup de choses, beaucoup de richesses, beaucoup de, beaucoup de sagesse, beaucoup de vérité aussi sur moi-même, sur le monde. Euh, mais voilà, j'ai pas envie de me planter. Et j'aime bien prendre mes décisions seule. Et c'est vrai que parfois, je devrais écouter un petit peu mon entourage. Mais ça aussi, ça fait partie des peurs. J'ai souvent, comment dirais-je, souvent été trompée, dirigée sur un mauvais chemin, à écouter l'entourage, à écouter les autres, que j'ai toujours plutôt apprécié m'écouter. Euh, mais voilà, il y a un choix important à faire en fait. Il y a un choix crucial à faire. Euh, et si je vous en parle, c'est pas que pour moi, hein, c'est aussi pour vous là, hein. Encore une fois, vous l'adaptez, voilà, vous l'adaptez selon ce qui se passe dans votre vie actuellement.
Mais ouais, il y a un choix à faire et quel est-il? On y va ou on n'y va pas? On reste ou on part, ça je sais. À voir. Je vais couper parce qu'il y a du monde qui arrive. Puis je vais continuer à profiter du soleil parce qu'en fait j'ai pas beaucoup de temps là. Je vais rechercher mon loulou qui est un anniversaire, qui s'éclate là. Donc je vais me poser. Bon, me voilà sur le retour. Alors j'ai comme l'impression qu'elle va se faire en 3 parties cette vidéo, tout compte fait. Parce que tout à l'heure je vais pas avoir le temps de faire quoi que ce soit. Demain non plus. Donc demain dimanche. On verra ça lundi. Donc j'arrive à caler quelque chose tout à l'heure, là, au moins le tirage. Je vais voir. Allez, à tout à l'heure. À lundi. Il n'y a pas de temps au-delà. Salut à toutes et à tous. Alors on est au 3e jour aujourd'hui. Et comme vous pouvez le constater, je suis au plus proche des falaises. Toujours à Holt. Je suis revenue au même endroit. Alors, je vais vous donner une vision à 360 degrés. Voilà, le fameux... Je crois que j'ai raté ma vocation, non? Guide touristique. Alors aujourd'hui on est mardi. Je vais vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé depuis donc samedi. Voilà. Donc là c'est la ville, Holt. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on peut voir là-bas? Est-ce qu'on peut voir les falaises? Ouais. Vous les voyez s'étendre là-bas. Au loin. Voilà. Alors, je vais avancer un peu. Oh, un petit crabe. Oh, mais il est mortibus. Waouh, il y a comme l'entrée d'une grotte. Alors je m'approche pas trop parce que on s'est pas conseillé, hein, surtout que depuis quelques temps ça bouge pas mal. Ça s'effondre pas mal. Alors nous sommes mardi, ouais, j'ai été occupée donc dimanche. Dimanche j'ai fait une brocante. Voilà. Une journée encore particulière. Je vous expliquerai après. Lundi, bah voilà, il a fallu ranger un peu tout ça. Ah ouais, il y a carrément une grotte là, une entrée. Oh, j'avais jamais vu. Attendez, je vais couper et je vous montre. Voilà la fameuse entrée. Oh là là, je suis curieuse d'aller là-dedans pour voir ce qui s'y passe. Donc ça tombe, c'est pas profond. Voilà, je vous fais un gros plan. Mais quand même, hein, ça m'a l'air pas mal. Hein. Alors, bon, quoique, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Est-ce que je vais faire moi aussi l'intrépide? Ah, à mon avis, il y a peut-être du squat là-dedans. Ouais, c'est fort possible. Ou alors il s'y passe des choses pas très claires. En tout cas, il faut avoir du culot. Bon, vous n'allez pas voir comme moi je le vois, mais j'ai l'impression, j'arrive pas à voir s'il y a de la profondeur, je pense pas, mais bon, j'ai comme l'impression qu'il y a, je sais pas si c'est de la pierre au sol. Enfin bref. Voilà, je coupe, je retourne le plan. Ouais, donc voilà, étrange ce qui s'y passe là-dedans. Là. Enfin, il s'y passe rien hein, pour l'instant. Mais c'est étrange. J'ai trouvé un joli coquillage. La terre est basse, hein, le ciel est haut. Elle est jolie. Allez hop, je garde. Il est plein de flotte. Allez, dans la petite popoche. Je suis certaine que je vais faire des découvertes aujourd'hui. Des petites trouvailles intéressantes. Comme ça m'arrive souvent. Oh, encore un. Oh, il est encore plus joli celui-là. Bon, je suppose que vous avez mon visage en gros plan. Ah ouais, là-haut, si ça tombe ça, on est mal. Hein.
Il y a un morceau là-haut de rocher qui est hachant sur le haut de la falaise. Je vais vous montrer. Vous voyez le morceau là-haut? Ah, si ça devait tomber, ouf, ça ferait mal, hein. Ça ferait bobo tes têtes. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Donc, j'ai commencé ce petit parcours. Je sais toujours pas comment je vais appeler ça, c'est bizarre, mais j'aime bien. J'aime bien comment ça se monte. J'aime bien comment ça bouge dans les énergies, enfin comment ça fait bouger les énergies, comment ça me fait travailler dans tous les sens du terme. Je pense que je réitérerai, ouais, en espérant que ça vous plaise. Parce que là, ce sera que le deuxième. Puis j'ai encore du boulot sur la deuxième chaîne là, qui est en stand-by là. Parce que voilà, je peux pas tout faire, je peux pas être de tous les fronts. Hein. Ouais, puis je disais, je pense que je vais avoir des signes ici. Et là, j'ai l'impression de voir un gant. Alors attendez, parce que bon, c'est toujours particulier. Et effectivement, c'est un gant de moto. Non mais, allô, un gant Fox. C'est un gant de moto, ça. Bah, ça alors. En plus, il paraît tout neuf. Bon, à mon avis, ça a été perdu. Il y a une tête de renard dessus. Je vais vous montrer, tiens. Ouais, donc voilà. Qu'est-ce que je disais? Ouais, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Regardez derrière moi la vue. C'est beau, hein? Oh, j'adore. Puis rien que humer l'air, c'est le pied en fait. Bon, je vais avancer un peu parce qu'il y a des dames qui arrivent là. Je vais essayer de pas me rapprocher trop de la falaise quand même, on ne sait jamais. Je suis intrépide mais pas casse-cou à ce point-là. Ah ouais, là ça s'est effondré. Ah ouais, quand même. Ah, j'avais pas vu ça. Ah, je vais vous montrer. Alors, le soleil, voilà, le soleil vient à moi. Je me suis posée. Donc, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Moi, je vais vous expliquer donc le mien. Donc, j'ai fait brocante dimanche. Et voilà, comme je vous l'ai dit, je crois, il me semble, il y a quelques instants. Rangement lundi. Donc, dimanche, j'ai fait des rencontres. Enfin, une rencontre, enfin, non, des rencontres, mais une en particulier ouais, qui a marqué cette journée en fait. Donc on était en train de s'installer et puis il y a un gars qui arrive, voilà, qui m'interpelle à un moment après avoir commencé à installer toutes ses affaires. Il m'interpelle et me dit vous partez à quelle heure, etc. Est-ce que je risque de vous gêner, je risque de partir plus tôt, tatati tatata. Bon, on trouvera un moyen, bref. Donc on sympathise vite fait, quoi. Et puis quelques minutes plus tard, mon petit loulou qui va faire un tour. Et donc je l'accompagne. Et puis du coup, on regarde à droite, à gauche, hein, ce qu'il avait sur son stand. Il avait quand même un stand de 10 mètres de long. Et puis là, entre deux caisses, je tombe sur quoi? Des oracles. Alors forcément, s'ensuit une discussion profonde, où notamment, voilà, je m'exprime en « Ah tiens, des oracles !» Étrange quand même, parmi tout le reste en fait. Donc il m'explique un petit peu voilà, ce qu'il vend et comment il procède, etc. Bref. Et puis je lui explique aussi ce que je fais. Et là... facilement, il me dit moi j'ai eu un grave accident de moto il y a très longtemps et en fait je cherche à me souvenir. Donc bref, voilà, la thérapeute que je suis, médium que je suis,
reçoit des informations, et puis voilà, je lui explique, je lui parle du lâcher prise, etc., etc. Bref, je ne vais pas m'étaler. Et s'ensuit un deal. Je lui fais mettre quelques oracles de côté. Je lui explique juste avant voilà, que je peux l'accompagner s'il le souhaite. Donc voilà, il me pose des questions. Hein. Et puis ben, en fait, je lui ai laissé les oracles là. Je lui ai demandé de les mettre de côté. On en reparlerait plus tard dans la journée. Donc voilà, on a échangé plusieurs fois. On a échangé les Facebook, tatati, tatata. Voilà, je lui ai donné le nom de la chaîne, etc., etc. Et puis ben, en fin de journée, je lui dis, bah voilà, qu'est-ce qu'on fait du deal? Et puis ben, dites-vous que voilà, il m'a offert les oracles et 3 livres. Sans être vraiment certain voilà, qu'il me recontacterait pour un coaching, parce que ben voilà, il ne sait pas trop encore s'il adhère à tout ça. Bref, donc voilà, donc j'ai pris les oracles avec moi, sachant que la veille j'étais en pourparlers pour l'achat de certains oracles, puis que ça avait mené à rien. Ça m'avait saoulé. Je savais aussi que j'allais faire une rencontre, que cette journée du dimanche elle allait être particulière, et elle l'a été, parce que il n'y a pas juste ça qui s'est passé en fait, il y a autre chose. Et du coup, il y a quelque chose qui me vient là, que j'avais complètement occulté. Donc voilà, j'ai pris les oracles avec moi. Il y en a 2 que je connaissais, 2 autres que je connaissais pas. Et j'ai adhéré. Je les ai testés. Enfin, notamment un. Et j'ai adhéré direct. J'avais jamais vu cet oracle. J'adore. Donc on va terminer le tirage aujourd'hui. Par rapport à cette question existentielle de où se situe le bien, où se situe le mal. On va faire la dernière partie aujourd'hui. Je ne sais pas trop encore là tout de suite. Je vais laisser descendre mes énergies. Après je vais faire une pause. Après cette petite vidéo là, je vais faire une pause. Je vais voilà, me ressourcer, me recharger. Et puis on verra après ce qui me vient. Alors je vous explique quand même ce qui s'est passé aussi. Donc dans l'après-midi, donc on a eu pas mal de monde quand même, hein. Ça a bien bougé, on a rencontré des gens sympas, on a bien ri. Et puis l'après-midi, enfin ça a commencé entre les midis. Les personnes qui étaient en face de nous ont commencé l'apéro. Puis c'est un apéro qui s'est pas fini avant le soir en quelque sorte, vous voyez. Donc je vous laisse imaginer, bon c'était bon enfant, mais on sait ce que fait l'alcool, hein. On n'est plus maître de soi quand on est plongé dans l'alcool, et j'en sais quelque chose pour avoir eu un de mes proches, très proche, ben voilà, toute sa vie alcoolisé en fait, voilà. Et puis moi aussi j'ai eu une phase comme ça où je noyais mon chagrin dans le fond d'une bouteille, voilà. Et donc à un moment en fait, indépendamment du midi où on pensait qu'on allait avoir un creux, et pas du tout. Il y a eu autant de monde à mon goût, hein, le matin, le midi et l'après-midi. Mais il y a un moment, ben voilà, ça s'est arrêté, comme un mur, comme s'il y avait un mur en face de nous, comme si on était invisible. Tout le monde passait devant nous et continuait son chemin. Je pense aussi que... j'en profite. Hein. Je pense aussi que ça dérangeait aussi les mots hauts, les mots plus hauts que les autres. Vous voyez, comment on appelle ça Comment on appelle ça
Enfin voilà, c'était pas tranquille, vous voyez, c'était pas tranquille. Ça chahutait, c'était usant. Et puis ben j'étais pas seule sur le stand, donc j'étais accompagnée voilà, d'une personne qui voit pas qui a pas les mêmes réactions que les miennes en fait. Et on a échangé forcément sur ce qui se passait en face, et puis lui avec ses mots, moi avec les miens. Et il y a un moment, je pense avoir été dans la critique, le jugement, pas tant, mais la critique. Du style c'est moche de boire, et ça crie, et tatati, et tatata, vous voyez. On pourrait considérer ça comme du jugement, mais non, non, non. Bref. Et j'arrivais même pas à profiter du soleil, vous voyez. Le matin, j'avais le soleil dans le dos. L'après-midi, j'avais le soleil face à moi. Et avec tout ce brouhaha, j'arrivais pas à profiter, en fait. Donc, il y a un moment, quand je suis allée chercher les oracles, j'ai interrogé. Je me suis dit, voilà, je vais prendre les oracles, un oracle, et puis je vais poser une question. Et j'ai posé cette question, pourquoi il y a autant de calme au niveau de notre stand, pourquoi plus personne ne s'arrête, ne serait-ce que pour échanger. Et j'ai tiré une carte. Une carte est venue à moi. Je vais vous la montrer. Alors voilà, vous avez vu la carte. Donc je vais la relire. À l'instant où je me réaligne avec l'amour, une direction limpide se présente à moi. Donc avant d'interroger, donc l'univers veille sur moi, sur vous, pardon, c'est l'oracle. Je vous montre. Voilà. Avant de l'interroger, voilà, j'avais pris le temps d'inspirer, d'expirer. Hein. Malgré ce brouhaha, c'est quelque chose que j'arrive à faire. J'arrive à faire silence. Et donc quand j'ai reçu cette carte, j'ai compris tout de suite. J'ai pardonné. Je me suis pardonné 3 fois. D'avoir été dans la critique. Et j'ai pardonné pas à ces personnes, mais j'ai pardonné à leur peine en fait. Vous voyez, j'ai pardonné à leur douleur. Parce que derrière ça, je ressentais, voilà, notamment pour la personne qui s'est alcoolisée le plus, je ressentais vraiment un mal-être. J'avais vraiment, voilà, beaucoup d'informations, bref. Et j'ai dit à la personne qui m'accompagnait, qui s'est interrogée sur ce que j'étais en train de faire, j'interroge pour savoir donc pourquoi plus personne ne s'arrête. Et quelques minutes après avoir pardonné, le soleil a brillé de plus belle, et il y a eu de nouveau du passage et des personnes qui se sont arrêtées pour échanger, pour acheter, pour troquer. Voilà. Donc où se situe le bien, où se situe le mal? En fait, il se situe en chacun de nous. Et quand j'ai eu cette réponse, je me suis dit, mais pourtant tu le sais ça. Et pourquoi tu l'oublies toujours? En fait, on l'oublie par peur. Parce qu'il y a des peurs qui sont encore présentes en nous. Et tant qu'elles sont là, le mental et le cœur aussi
joue à cache-cache avec le bien et le mal. Et c'est là que, dans cette prise de conscience, entre autres, qu'intervient aussi ce fameux lâcher-prise. Donc on va voir avec 2 oracles, dans un premier temps, ce qu'on me dit, ce qu'on vous dit, ce qu'on nous dit, sur voilà, cette conception en fait, de où se situe le bien, où se situe le mal. Et dans un second temps, sans peut-être poser de questions, j'utiliserai 2 autres oracles et on verra ce qu'on nous donne comme message final par rapport à ce choix aussi dont je vous ai parlé samedi. Parce que on a tous là en ce moment, toutes et tous, un choix à faire, quel qu'il soit. On a des choix à faire tous les jours de nos vies en fait. Ne serait-ce que qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui, qu'est-ce que je vais cuisiner, comment je vais m'habiller, qu'est-ce que j'ai envie de boire ce matin, du thé ou du café. Voilà, hein, les questions existentielles en fait. Voilà, donc pour l'instant je vais faire une pause, je vais me ressourcer, je vais me promener un peu et puis après je termine comme ça. À toutes! Mais les voiles,